La seconde venue de Peter Deneuf. Chapitre 13. La greffe. Aujourd'hui, l'humanité entière est au seuil d'une grande ère de changement qui apportera le nouveau. C'est pourquoi tous les gens doivent veiller à ne pas se décourager, à ne pas donner un sens à leur vie. Il ne peut y avoir de meilleurs moments que ceux que nous vivons actuellement. Toutes les âmes éveillées des 4 extrémités du monde doivent s'unir, se donner la main pour un travail commun, pour construire les fondations de la nouvelle culture, pour la venue du royaume de Dieu sur terre. Plusieurs millions de personnes viendront d'en haut. Elles feront travailler tout le monde pour qu'ensemble elles puissent imposer des règles et l'ordre sur la terre. Après avoir terminé leur travail, ils partiront, et les habitants de la terre resteront après eux pour vivre et travailler. De cette façon, les communications entre le monde visible et le monde invisible seront rétablies. Les êtres avancés d'en haut attendent de s'incarner dans les âmes qui sont prêtes sur terre. Certains veulent nous convaincre que le Seigneur a créé le monde tel qu'il est. Mais c'est une incompréhension totale des lois de l'évolution. Ce n'est pas progressif. Depuis longtemps, depuis de nombreuses années, les gens marchent sur la mauvaise voie de la compréhension des lois de la nature vivante. Les gens souffrent et ils ne peuvent pas expliquer leur souffrance. Ils l'attribuent aux conditions matérielles, aux conditions économiques. Les religieux disent que la foi a disparu. Les savants disent qu'ils sont ignorants. Mais il y a de nombreuses raisons. Alors voici ce que je demande. Ceux qui arrivent maintenant, qui construiront le système futur, la race future, peuvent-ils sortir de vous? Vous, tel que vous êtes maintenant, ne pouvez pas redresser vos propres vies, et encore moins redresser le monde entier. L'eau boueuse ne peut pas se purifier toute seule. L'eau pure doit venir pour filtrer les eaux boueuses. Ainsi, les gens de la 6e race doivent venir d'un monde plus élevé. Ils peuvent s'incarner sur Terre. Des êtres avancés, aux âmes vastes par altruisme, qui sacrifieront leur vie entière pour le bien de l'humanité, pour la joie des gens. Le Christ dit, « Je ne suis pas venu prendre la vie, mais donner ma vie pour vous. » Maintenant, les gens sont divisés en ceux qui viendront sur la terre et ceux qui n'y viendront pas. Il y a des gens pécheurs qui ne mettront plus les pieds ici pendant de nombreuses années et très loin seront envoyés dans un autre endroit afin qu'ils ne gênent pas le chemin ici. Ainsi, ceux qui font du bruit maintenant ne seront plus entendus dans le futur. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu attendent que les conditions adéquates soient réunies pour pouvoir s'incarner ici. Comme pour une maison qui doit d'abord être construite avant que les nouveaux habitants ne viennent y vivre. De la même manière, ceux qui étaient ici sur Terre il y a longtemps et qui sont ensuite allés travailler dans le monde invisible viennent maintenant, s'incarnent, afin d'établir la justice, les règles et l'ordre, d'arrêter de tuer. Tout cela va disparaître de la surface de la Terre. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas incarnés depuis des milliers d'années, et maintenant, la Terre doit être purgée pour qu'ils puissent venir. La nouvelle race viendra dans des conditions très favorables. Ces êtres qui vont s'incarner sont très avancés et attendent depuis longtemps. Il est dit, le dragon sera lié pendant 1000 ans. Si nous interprétons cela, ce sont 365 000 ans.
pendant une si longue période. Les gens vivront en harmonie et en repos. Personne ne les tentera. Comment comprendriez-vous les mots de l'Écriture sainte? J'enverrai mon esprit vivre en vous. C'est la partie notionnelle mystique de la question. Maintenant, tu veux naître extérieurement. Si l'esprit ne vient pas en toi et ne s'unit pas à ton âme, tu ne vas pas pouvoir naître. D'abord, cette union avec l'esprit aura lieu, et ensuite, vous naîtrez extérieurement. Si l'esprit ne vient pas de l'intérieur, il n'y a aucun moyen pour vous de vous projeter à l'extérieur. La 6e race viendra du ciel. Le ciel est à l'intérieur de nous, dans notre tête. Ce que nous voyons à l'extérieur, le ciel, ce n'est pas le ciel, ce n'est qu'un reflet. Le monde est le reflet de nous-mêmes. La réalité est à l'intérieur et non à l'extérieur. Servez Dieu à chaque minute, à chaque heure, quelles que soient les conditions de vie dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous attendez de vous installer et de mettre votre vie en ordre, puis de servir Dieu, vous perdrez, même ces conditions favorables que vous avez maintenant. J'amène vos esprits à cette pensée, afin que vous vous rappeliez toujours que vous êtes des fils, fins comme des toiles d'araignée, s'ils ne sont pas réunis en un seul tout. Ces fils ne résisteront pas au vent et aux tempêtes, aux forces extérieures. 1000 fils réunis en un seul tout forment quelque chose de fort et de durable. Si vous vivez tous, chacun pour soi, si vous ne parvenez pas à vous unir, vos forces seront comme celles de la toile d'araignée, et vous ferez beaucoup de travail comme l'araignée. Mais si vous vous unissez tous en un seul, vous ferez l'œuvre assignée à Dieu. L'œuvre de Dieu est accomplie par de nombreuses personnes, et non par une seule. De nombreuses personnes sont destinées à faire l'œuvre de Dieu, et elles viendront. Lorsque les travailleurs de ce monde descendent du monde invisible, ils cherchent un sol approprié, des conditions appropriées. Les conditions appropriées sont les gens, prêts à travailler. Plus il y a de gens prêts, et plus il y a de travailleurs sur la terre pour faire l'œuvre de Dieu. Plus il y en aura aussi qui viendront du monde invisible. La position dans laquelle se trouvent les gens d'aujourd'hui est similaire à celle de Jean le Baptiste. Il est passé de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et nous, du Nouveau Testament au Testament des fils de Dieu. Par Testament des fils de Dieu, certains entendent l'époque où les saints viendront gouverner le monde. Le monde sera redressé lorsque Dieu possédera et commencera à vivre dans tous les hommes. La race blanche sera le porteur de la 6e race, qui viendra par la possession. Tout comme une personne cherche un logement éclairé, beau et propre, de la même manière, les âmes de lumière chercheront des objets appropriés qu'elles posséderont. Nous serons leur logement. Nous nous endormirons et nous nous réveillerons comme d'autres personnes, avec d'autres compréhensions et d'autres désirs. La nouvelle culture naîtra de l'ancienne. Il n'y aura pas de disparition de l'ancienne culture, et la nouvelle ne commencera pas par le début, comme cela s'est produit auparavant. Dans le monde invisible, il existe un désir de réduire la souffrance des gens, qui est devenu insupportable pour l'esprit humain. Le Christ dit : la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Demandez donc au maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans son champ de moisson. C'est-à-dire l'esprit d'amour pour faire le travail. Lorsque les ouvriers viendront, tout le monde sera fort pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voulez ressusciter ?
Vous passerez par la porte étroite, la porte de la naissance et de la mort. Ce sont deux chemins qu'un homme doit emprunter. Cette matière ne peut être comprise sans ce processus interne, sans cette notion pure des choses. D'abord, vous êtes assis et vous n'avez pas la moindre idée des choses. Ce que Dieu a créé en tant que femme, qu'est-ce que c'est? Ce que Dieu a créé en tant qu'homme, qu'est-ce que c'est? Vous devez avoir l'idée qu'il les a créés à sa ressemblance. En ce qui concerne la femme, il ne dit pas qu'elle a été faite à sa ressemblance. Mais à propos du premier Adam, il est dit: il a été fait à la ressemblance de Dieu, homme et femme. Il les a créés lors de la première création. Lors de la deuxième création, l'homme a été créé. Mais rien n'est dit de la femme. La femme était un enfant à ce moment-là. Je ne parle pas d'Ève. Elle est devenue une femme après. Elle n'était pas préparée à devenir une femme. Elle est Ève juste maintenant. Quand elle apparaîtra dans la nouvelle humanité, Ève passera son examen. Ève, dans la nouvelle humanité qui est en train de venir, donnera naissance à quelque chose de bon. On les appellera les gens de la fraternité. Jusqu'à présent, nous sommes de cette Ève qui a donné naissance en dehors du ciel. Un frère a tué l'autre. Aujourd'hui, parmi ceux qui sont nés de la première Ève, chacun essaie de tuer quelqu'un d'autre. Tout le mécontentement du monde vient de là. Il y a quelque chose de la mère. La nouvelle Ève qui vient dans ce monde doit manifester ce qui est né de Dieu. Elle descend maintenant sur la terre. Le premier homme que Dieu a créé, lui aussi, descend maintenant sur la terre. C'est pourquoi il est dit: la seconde venue, la résurrection. Cette résurrection sera la nouvelle naissance, dans laquelle les gens naîtront d'une manière nouvelle. Ils ne naîtront pas comme ils le font maintenant. Pour atteindre le nouveau, l'homme doit apprendre les lois de la pénétration. Il y a deux façons de pénétrer. Soit l'homme doit pénétrer Dieu, soit Dieu doit pénétrer l'homme. Dans le premier cas, l'homme est tenté, et dans le second, l'homme est libéré de toute illusion. Dans le monde, il y a des âmes prêtres, et elles viendront travailler. Pensez-vous que ceux qui vous entourent vous apporteront quelque chose? Seul celui qui a en lui un grand vase, et qui l'a rempli de l'onction précieuse du sanctuaire du temple de Dieu, peut vous apporter quelque chose. Des êtres élevés arrivent sur la terre, depuis le monde invisible. Ce sont de grands maîtres, qui connaissent très bien l'art de la greffe. Tous les hommes recevront la nouvelle greffe de l'amour, et c'est pourquoi ils ne se battront plus entre eux dans le futur. Les créatures avancées viennent du monde invisible. Les gens du nouvel amour, ou les soi-disant prédécesseurs de l'humanité, ce sont les travailleurs venant d'en haut. Et dès qu'ils trouvent des âmes prêtes à travailler, ils les habitent et travaillent à travers elles. Aujourd'hui, des milliers de créatures avancées descendent du monde invisible pour aider l'humanité. Elles recherchent des âmes prêtes à travers lesquelles elles peuvent travailler. Préparez vos esprits et vos cœurs à les accueillir, à les rencontrer, afin qu'elles vous rendent visite et vous transmettent la nouvelle culture. Peu de gens sont prêts à rencontrer ces âmes. Si l'une de ces âmes vous rend visite et constate que vous n'êtes pas prêt, elle vous quittera. Il n'y a pas de plus grand malheur pour vous que d'être visité par une âme de lumière, puis d'être quitté. C'est une catastrophe. Une personne doit travailler sur elle-même, se libérer de tout ce qui est impur, afin que seule la félicité demeure en elle. Un être élevé travaille en chaque homme pour le sauver et l'élever. Il corrige et crée à chaque instant. Quel est cet être? Votre âme, votre ange, le divin en vous, Dieu. L'accomplissement dépend de l'esprit humain.
L'esprit, c'est toi. Celui qui souffre, c'est toi. Celui qui travaille, c'est l'être intelligent. Vous souffrirez et attendrez patiemment, jusqu'à ce que l'être intelligent fasse son travail. Le sculpteur rencontre aussi quelques difficultés. Pendant qu'il travaille sur toi, il t'étudie, surveille ta capacité à te plier à son travail. Si vous êtes têtu, il aura du mal à vous traiter. Il travaille une chose, vous en travaillez une autre. Il construit, vous démolissez. Ensuite, vous vous demandez pourquoi les choses ne vont pas bien. Ne touchez pas au travail du sculpteur. Regardez-le, travaillez. Regardez les pièces qui tombent une à une de vous, mais n'essayez pas de les coller, là où le sculpteur les a prises. Vous êtes tenu de veiller à ne pas briser la greffe, afin qu'une plante sauvage ne se développe pas à nouveau. Là où la greffe est préservée, le bien se manifestera. Là où la greffe se brise, la personne restera ce qu'elle était avant. Les gens qui viendront ne seront pas de ce monde, mais ils viendront du monde spirituel. Après que les apôtres aient longuement prié, 1000 esprits sont descendus du monde invisible sous forme de langues de feu, les ont possédés et ensuite ces disciples du Christ sont allés prêcher. Ainsi aujourd'hui, ceux qui ont les langues de feu viendront une fois de plus, et ils entreront dans les personnes qui sont prêtes. Et alors, dans le monde, il y aura un tel mouvement que les gens n'ont jamais vu, ou même imaginé. L'ordre sera imposé au monde, et les gens reprendront conscience. Et quand ces gens viendront d'en haut avec cette conscience élevée, ils n'établiront pas de telles lois, comme les lois actuelles, mais des lois différentes. Et ils diront, vous ne devez pas vivre de cette manière, mais d'une autre manière. Et l'apôtre Paul, qui a prévu cette chose, dit, nous ne mourrons pas tous, mais nous changerons. Les gens d'aujourd'hui vont changer, et alors une réalité s'établira. Vous vous réveillerez un matin, et vous ne serez plus Yvan ou Pierre, ou Jean l'évangéliste, ou l'apôtre Pierre. Mais vous aurez un nouveau nom, qui vous sera donné d'en haut, du ciel. Les plus avancés sur terre se connecteront aux âmes de la 6e race, qui viennent d'en haut, et ainsi les 2 âmes connectées travailleront dans un seul corps. C'est la venue de la 6e race. Dans la 6e race, les fils de Dieu s'incarneront, et une nouvelle humanité commencera son développement. Les fils de Dieu viendront et posséderont les âmes qui sont prêtes. C'est l'afflux de l'esprit, et cela exige une compréhension et une application simultanée de la science divine. Après qu'un groupe d'êtres suprêmes ait possédé ou se soit incarné sur Terre, une construction intense de la nouvelle vie commencera. La 5e race remettra le gouvernement à la 6e race, qui n'est jamais descendue jusqu'ici, et qui a préparé de nouvelles formes. Dans le futur, des âmes viendront, qui se tiendront dans l'espace, au paradis. Pourquoi vous ai-je convoqué? Vous participerez, vous aurez une part dans la culture future. Dans le monde invisible, il y a des milliers et des millions d'âmes qui sont avancées. Elles viendront sur Terre et mettront tout en ordre. Elles vous diront ici, c'est la vie. Un homme qui ne veut pas travailler, servir sera balayé. Vous verrez que les gens qui ont le pouvoir ont changé un changement. Un changement s'est produit en eux. La possession a eu lieu en eux. L'apôtre Paul dit, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez que cet homme est complètement différent, ce qui arrivera bientôt. Les grands changements auront lieu dans ce siècle. Tout le monde doit travailler. C'est une préparation. C'est maintenant proche de nous. Tout le XXe siècle sera un siècle de transformation, de préparation. Si vous partez maintenant, vous reviendrez vers 1975, car un travail important est à faire. Vous ne resterez pas longtemps dans l'espace.
Tous vos frères et vos sœurs sont tous ici parmi nous. Je les vois à la réunion. Tout le monde vient aux conférences et s'en va ensuite. Ils comprennent les conférences bien mieux que vous, 10 fois mieux. Ils sont la bonne convention. Et vous vous êtes blottis parmi eux. Et de votre point de vue, vous pensez qu'ils ne sont pas là. Les esprits élevés doivent penser beaucoup plus que nous. La possession par les êtres élevés a commencé. Mais elle se fait progressivement. Quand un homme ne fait pas d'obstacle, il le possède, comme la lumière. Et s'il fait des obstacles, ces êtres sont réfractés. Lorsqu'une personne ressent la félicité, c'est leur présence. Il a été déterminé que ces êtres de lumière posséderont. Tout a été déterminé. Les prédécesseurs qui viennent sur la terre posséderont les âmes prêtes. Nos prédécesseurs n'ont pas participé à la chute de l'homme et constituent une telle catégorie d'êtres dont il est dit « Dieu créa l'homme à sa ressemblance ». Et les habitants de la terre sont ceux dont il est dit « Dieu a formé Adam de la poussière du sol ». Nos prédécesseurs sont les porteurs de la nouveauté. Ils ne sont jamais incarnés auparavant. Seulement ici et là quelques incarnations ont eu lieu. Et ils avaient l'apparence extérieure de personnes ordinaires. Mais maintenant ils vont s'unir à l'homme, à l'intérieur de l'homme, comme autrefois. La personnalité humaine s'est unie à la nature animale, et cela apportera une grande culture divine à la terre. Les âmes avancées viennent maintenant pour détruire les vieilles idoles des gens et organiser la vie. Le premier groupe d'êtres avancés possédera les gens en 1945. Un grand groupe de créatures de lumière possédera les gens en 1975. Car c'est à ce moment-là que la fraternité blanche accomplira une action importante pour l'œuvre de Dieu. D'un point de vue occulte, le XXe siècle commence en 1945, le 22 mars. En 1945, nous entrons dans une nouvelle ère. À partir de cette année-là, commence l'amélioration progressive des pensées, des sentiments et des actes de l'homme. Une amélioration du corps humain commence également. Les relations entre les gens seront améliorées. J'ai déjà dit que 8000 adeptes vont venir dans ce monde. Certains vont naître, d'autres vont posséder d'autres âmes. Ils sont les porteurs du nouveau, du futur. Et ce futur sera imposé à l'humanité. La culture du futur sera imposée aux gens pendant qu'ils dorment. Et le matin, ils se réveilleront changés. 8000 adeptes s'incarneront sur Terre d'ici la fin de ce siècle. Les adeptes donneront une nouvelle direction à la vie sociale, religieuse et familiale, ainsi qu'à l'ensemble de la culture. Tout ce qui existait jusqu'à présent changera et une nouvelle vie, correcte, sera créée, telle qu'ils la comprennent et la connaissent. Ils ont pris toutes les mesures pour cette réforme, avec laquelle ils vont surprendre le monde. Et ils créeront la nouvelle humanité, telle que personne ne l'a attendue. Les martyrs des temps anciens viennent maintenant sur Terre, les uns par le biais de la possession, les autres par l'incarnation. 8000 illuminés s'incarneront dans le monde slave. Le monde slave fournit des conditions nécessaires à l'incarnation de ceux qui viennent des adeptes. Qu'ils viennent par possession ou par réincarnation, cela dépend de leur niveau de développement. Cela a déjà commencé. Le monde slave sera la creusée de la nouvelle culture. Ce sera un début. Après cela, la 6e race viendra. Des âmes avancées s'incarneront dans tous les peuples slaves. Et cela a déjà commencé. Le changement qui se produit actuellement en Russie est dû aux actions d'êtres très avancés, frères d'amour, prédécesseurs de l'humanité, qui posséderont les peuples slaves. Ils apporteront
un grand progrès spirituel. Ces êtres qui descendent maintenant dans le monde slave apportent leur union et travaillent pour leur mission. En divers endroits de la Russie, il y a des personnes dispersées qui travaillent pour la science spirituelle. Ce sont des adeptes, des messagers divins. Les nouvelles formes de vie de l'avenir se développent maintenant en Russie. Elle est le champ de création de ces nouvelles formes. De nombreux philosophes discutent de la question de savoir pourquoi l'homme est venu sur Terre. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à y répondre, et personne ne le fera. Des milliers d'années vont passer, mais cette question restera sans réponse. Cette question trouvera une réponse lorsque l'homme aura terminé son développement sur Terre. Tant qu'il n'est pas dans l'eau, un poisson ne peut pas percevoir sa position. Mais une fois hors de l'eau, il sait qu'il était un poisson. Par conséquent, lorsqu'il est dans sa forme physique, l'homme passe par la condition d'animal. Un jour, lorsqu'il quitte sa forme physique, il se rend compte de sa situation d'homme. Il changera ses coutumes et ses manières actuelles et passera à une forme de vie supérieure. Vivrons-nous une autre époque? Vous le ferez, mais pas sous cette forme que vous avez maintenant. Il y a longtemps, lorsque vous aviez encore des cornes et des queues, vous demandiez à nouveau, allons-nous vivre? Oui, vous vivrez, mais pas sous cette forme, sans cornes ni queues. Maintenant, vous n'avez plus de cornes et de queues, et vous demandez à nouveau, allons-nous vivre? Oui, vous vivrez. Comment? Comme nous le faisons maintenant? Non, vous vivrez comme des anges. Comment c'est possible? C'est possible. Vous vous débarrasserez de cette forme, comme vous l'avez fait autrefois avec les cornes et les queues. La question ne porte pas sur la forme extérieure, mais sur la conscience. Ne soyez pas gênés par l'apparence. Un Esquimau veut porter un manteau de fourrure, mais à l'intérieur, il n'est pas dangereux. Il n'est pas un ours. Il ne peut pas vous effrayer. Vous pouvez porter le vêtement d'un ours, mais vous n'êtes pas des ours. Vous n'avez que cette apparence. Vous êtes un être intelligent, seulement vêtu de fourrure d'ours. Des êtres avancés dans leur développement naîtront, utiliseront la possession. Et nous verrons que les personnes qui gouverneront le monde seront différentes. Ces êtres avancés gouverneront le monde et vous serez leur assistant. Aujourd'hui, les gens sont à moitié animaux et à moitié humains. Et dans le futur, les êtres de la 6e race viendront et s'uniront à eux. Ils travailleront alors tous les deux ensemble. Et l'animal sera un simple serviteur. Quand je parle de la 6e race, je veux dire l'amour, manifesté de la manière nouvelle. Dans ce monde, n'a qu'une vague idée. Dont ce monde n'a qu'une vague idée. Les gens s'aimeront alors correctement. J'appelle la 6e race la race de la fraternité. Tout le monde exprimera l'amour. Tout le monde voudra que tout soit libre. Quand quelqu'un aura des dettes, quand quelqu'un sera malade, tout le monde dirigera ses pensées vers lui et il sera guéri. Et le monde sera redressé, parce que tout le monde exprimera l'amour. Vous pouvez dire que ces temps viennent plus tôt. Vous voulez être des détenteurs du divin? Et si dans l'un de vous il y a, disons, une oreille, un autre, un œil, le troisième pourra être un nez, une bouche, car chacun de vous doit être à sa place. Vous serez une bouche, un nez, des yeux, des oreilles, un front. Vous voulez qu'on vous donne une position honorable? Quand les âmes avancées de la 6e race viendront, elles demanderont, frère, que veux-tu être? Tu deviendras une oreille, et elles te demanderont, laisse-moi écouter avec ton oreille, je t'en serai très reconnaissant. Ou ils demanderont, me laisseras-tu regarder par ton œil? Comme si vous étiez des maîtres et eux des serviteurs. Et puis ils demanderont, aurez-vous la gentillesse de me laisser parler par votre bouche? Vous entrerez dans la 6e race, en tant que bouche, nez, oreilles, yeux.
Ceci est dit de manière allégorique, ou pour le dire en d'autres termes, ils seront les enseignants et vous serez les étudiants. Ils vous donneront certains problèmes que vous devrez résoudre. Comme je dis que certains d'entre vous seront des oreilles, cela signifie que vous étudierez, percevrez la connaissance. Être des yeux signifie que vous serez des étudiants, vous étudierez la lumière et sa perception. Le nez signifie que vous étudierez la science de ses arômes, contenus dans les plantes. La bouche signifie que vous étudierez les substances nutritives. Où vont les gens quand ils meurent? Quand une goutte d'eau meurt, où va-t-elle? Elle fusionne avec les autres. Tous les gens vont un jour fusionner. Les différences qui existent maintenant disparaîtront. Vous retournerez une fois de plus au ciel, et vous formerez tous ensemble une seule personne. Alors tout sera en ordre. Tous ceux qui sont ici maintenant, ainsi que l'humanité entière, entreront dans ce grand homme, l'homme spirituel. Vous trouverez vos places, certains dans ses os, d'autres dans ses doigts, d'autres encore dans sa colonne vertébrale, dans ses cheveux. Et pourtant, il y aura assez de place pour que des milliers d'autres candidats puissent y vivre. Vous pouvez trouver cela étrange, mais c'est ainsi. Je peux prédire que beaucoup d'entre vous seront des anges, des serviteurs. Que comprendrez-vous de cela? Beaucoup d'entre vous seront des rois après des milliers d'années. Certains disent, je n'y crois pas. Je ne veux pas que vous y croyiez. Après plusieurs milliers d'années, si cela arrive, tant mieux. Et si cela n'arrive pas, tant pis. Par roi, je veux dire qu'après 2000 ans, seras libre, comme un roi est libre. Tu pourras faire ce que tu veux, sans que personne ne puisse te limiter. Voici ce que je dis. Après 1000 ans, tu seras si beau que tu attireras l'attention du monde entier. Quel est le symbole de la beauté? La chose la plus belle, la plus séduisante au monde, c'est le soleil. Il n'y a rien de plus beau que ça. Tout le monde tourne son regard vers lui. Le soleil est le plus beau.